Thomas Soto. Et c'est le moment de retrouver Danny Cohn-Bendit qui a une demande précise ce matin. Quand on s'est parlé, Julie, pour préparer tout ça, il m'a dit « Moi, je veux faire centriste et communiste, même combat ». Alors nous y voilà, mon cher Danny, bonjour. Bonjour Thomas. Et là, vous allez nous expliquer, parce que je vois bien que l'échiquier politique bouge, mais franchement, centriste et communiste, même combat, je comprends pas. Ça veut dire quoi ? Eh ben, mon cher Watson, c'est très simple. Je vais vous expliquer. Primo, les centristes, UDI et Modem se mobilisent pour le premier tour des primaires de la droite pour faire barrage à Nicolas Sarkozy qui a verrouillé complètement les candidatures pour les législatives. Donc, dans un deuxième temps, après la victoire d'Alain Juppé par exemple, il négocie des circonscriptions pour garantir un groupe Modem, un groupe UDI à la prochaine Assemblée nationale pour participer au compromis nécessaire pour former un gouvernement de droite. Secondo, les communistes se mobilisent au premier tour de la primaire des socialistes pour faire barrage à François Hollande ou Emmanuel Valls, puis comme les centristes, eux, ils feront un accord avec Montebourg pour avoir eu des candidats et un groupe à la prochaine Assemblée nationale. Donc vous voyez, ils ont la même stratégie tactique pour essayer de sauver les meubles les uns, les autres pour essayer de participer au pouvoir. Danny, tout ça, ça a quand même un petit fumet de cuisine politique cuite et recuite. Non, c'est pas bien brillant quand même, non ? Alors Thomas, je préfère entendre Abdel Malik, franchement, que ces cuisines politiques, là, non ? Oui, mais il faut faire attention. On ne peut pas reprocher aux politiques de faire de la politique. C'est vrai. Non, ça c'est trop simple. C'est trop simple. Parce que vous avez une situation réelle qui est le scrutin majoritaire en France. Donc à partir de là, il faut bien, si vous voulez participer après au pouvoir, ce qui est le rôle des forces politiques, je le crois, eh bien c'est de vous arranger. Et deuxièmement, ça correspond à une situation si vous voulez, dans le peuple, avec la majorité des électeurs. Tous disent on ne veut pas de Nicolas Sarkozy et on ne veut pas de François Hollande. Les deux ex-présidents, eh bien c'est fini. Et donc ces forces politiques surfent sur ce sentiment d'exclusion des deux ex-présidents. Bon, et vous concluez quoi alors, Danny, de tout ça ? Je conclus que c'est fini, que la Ve République n'arrête pas de s'enliser. Donc il est temps de changer un peu et de donner de la couleur à la démocratie parlementaire. Donc une élection présidentielle d'un côté et d'un autre côté, eh bien, la proportionnelle pour que les forces politiques ne soient pas obligées de faire de la petite cambouille politique, mais de se présenter à visage découvert devant les électeurs. Et après les élections, les électeurs auront choisi, ou les électrices, pardon, eh bien, il y aura un compromis de coalition pour former un gouvernement, pour former une majorité. Ça serait plus ouvert et plus simple. Voilà ce que je souhaite à la France après ces élections qui, c'est vrai, sont très cambouille politique. Merci beaucoup, Danny Cohn-Bendit, qu'on retrouvera évidemment demain à 8h moins 10 pour son humeur. À demain, Danny.